Le droit des contrats est gouverné par trois principes fondamentaux. La liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat et la bonne foi. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à la liberté contractuelle. Alors la liberté contractuelle, elle figure à l'article 1102 du Code civil, qui nous dit que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son co-contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Donc ainsi, la liberté contractuelle, elle peut se décliner en 4 libertés distinctes. D'abord, on a la liberté de contracter ou de ne pas contracter. Et oui, parce que personne ne peut être forcé à conclure un contrat. Chacun a la liberté de conclure le contrat ou non. Si par exemple, vous souhaitez acheter un téléphone portable et qu'un de vos camarades de promo vous propose de vous vendre son téléphone à 300 €, eh bien, vous êtes libre d'accepter cette offre ou non. Vous êtes libre de contracter ou pas. Ensuite, deuxième liberté, c'est la liberté de choisir son co-contractant. En effet, chacun est libre de choisir la personne avec laquelle il va contracter. Si par exemple vous souhaitez acheter un téléphone portable, vous êtes libre d'aller l'acheter directement à la boutique Apple, ou bien de l'acheter d'occasion par exemple sur le Bon Coin, ou bien de l'acheter à un de vos camarades de promo, qui vendrait le sien. Et là encore, parmi vos camarades de promo, vous êtes libre de choisir auprès de quelle personne vous achetez le téléphone. Troisième déclinaison de la liberté contractuelle, c'est la liberté de déterminer le contenu du contrat. Effectivement, les parties sont libres de choisir le contenu de leur contrat, les parties fixent librement les clauses de leur contrat. Si par exemple vous souhaitez acheter un téléphone portable, vous et le vendeur du téléphone êtes libres de déterminer le prix auquel vous achèterez le téléphone. Vous pouvez prévoir que vous l'achèterez à 300 €, à 200 €, à 100 €, peu importe. Tout dépend de ce que vous souhaitez et de ce que vous négociez. Et vous êtes également libre, par exemple, de prévoir si le vendeur vous vendra son téléphone avec un chargeur ou pas. Bref, vous êtes libre de déterminer le contenu du contrat. Et puis enfin, quatrième déclinaison de la liberté contractuelle, c'est donc la liberté de déterminer la forme du contrat. Alors vous savez qu'en droit français, les contrats sont en principe consensuels, c'est-à-dire qu'en principe, un contrat est formé par le simple échange des consentements des parties. Donc à partir du moment où les parties ont donné leur accord, le contrat est formé et rien d'autre n'est requis. Il n'y a pas besoin de respecter un formalisme particulier pour que le contrat soit formé. En revanche, les parties sont libres de soumettre la conclusion du contrat à un formalisme particulier si jamais elles le désirent. Il est par exemple possible de conclure un contrat écrit alors que la loi ne l'impose pas. Donc dans l'exemple où vous achetez un téléphone portable à un de vos camarades de promo, vous n'auriez pas besoin de conclure le contrat sous forme écrite. Le simple échange des consentements serait suffisant pour conclure le contrat. Mais si jamais vous et votre camarade de promo, vous souhaitez conclure le contrat par écrit, eh bien vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Vous êtes libre de déterminer la forme du contrat. Voilà donc pour les différents éléments qui composent la liberté contractuelle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que comme tout principe, la liberté contractuelle comporte des limites. Si l'on reprend l'article 1102 du Code civil, donc cet article, il nous dit que chacun est libre de contracter blablabla dans les limites fixées par la loi. Et également, dans son deuxième alinéa, cet article, il nous dit que la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Et donc ainsi, la liberté contractuelle peut être limitée par la loi et l'ordre public. Par exemple, en vertu de la liberté contractuelle, on est en principe libre de déterminer le contenu du contrat. Donc, dans un contrat de travail, l'employeur et le salarié sont en principe libres de choisir les clauses qui figureront dans le contrat. Mais cette liberté, elle est en réalité limitée. Il ne serait pas possible, par exemple, de prévoir dans le contrat de travail une clause qui imposerait aux salariés de travailler 7 jours sur 7, sans jamais prendre de jours de repos. Parce qu'une telle clause serait contraire au Code du travail qui prévoit qu'un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Voilà, sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. Si jamais elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.